de la République, qui est le corridor de la côte atlantique, qui représente à peu près un hinterland qui couvre près de 30 millions de population. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une question cruciale sur laquelle les gouvernements doivent vite s'y pencher. Monsieur Bodom, selon le plan qui a été projeté, il réclame qu'il faut garantir la retraite des agents. Il faut réhabiliter les 3 ports. Il s'agit là du port de Matadi, Boma et de Banana. Et tant qu'expert, que dites-vous? Aujourd'hui, comme vous venez de bien le résumer, il parle entre autres de la mise en retraite. Vous savez que près de 61% aujourd'hui des agents de la SCTP ont plus de 55 ans. Et vous avez à peu près 41% qui sont éligibles à la retraite. Vous avez des charges d'exploitation qui sont très élevées aujourd'hui lorsqu'on les compare avec le chiffre d'affaires qu'a la SCTP aujourd'hui. Donc c'est une revendication noble et je pense qu'ils ont raison. Il faudra aujourd'hui mettre des moyens pour que cette entreprise arrive d'abord, premièrement, à pouvoir rajeunir ses personnels. Et ces rajeunissements ne peuvent se faire que lorsqu'on met en retraite ceux qui sont déjà là. Et concernant, en fait, l'autre revendication, s'agissant de la réhabilitation des différents ports, et là, ils ont évoqué un élément important, c'est la fermeture des ports illégaux. Oui. Vous savez, aujourd'hui, la SCTP a perdu sa capacité opérationnelle. Pour une simple raison, il a des équipements obsolètes, vétustes, et qui ne peuvent pas aujourd'hui permettre à ce que la SCTP soit concurrente par rapport aux autres ports privés. Je prends juste un exemple du port concurrent aujourd'hui de la SCTP, qui est le port de MGT, qui aujourd'hui, parce qu'il a juste été équipé des outils performants des dernières générations avec un système informatique intégré, a pu ravir 75% du trafic container. Donc 75% du trafic container aujourd'hui de la SCTP